On est sur une île assez magique sur laquelle se trouve la Villa Carmignac. Et évidemment, dans l'exposition The Infinite Woman, je voulais interroger la relation entre les femmes et la nature et la représentation des femmes. Donc c'était une inspiration très forte. On est sur une île pleine de légendes et la légende fondatrice dit qu'un roi et ses 3 princesses étaient menacés par un assaillant venant de la mer. Et le roi a conseillé à ses 3 filles de se transformer en roche. Ça a donné ces 3 îles. Donc Porquerolles, finalement, au commencement, était une femme. Il y a plus de 60 artistes qui sont exposés, plus de 80 œuvres. On interroge l'évolution des représentations de la femme. Comme par exemple, on a une peinture incroyable de Botticelli de l'ère de la Renaissance. On regarde avec un collage explosif en fait de l'artiste américaine Mary Beth Edelson. C'est un remix, un mash-up pour montrer qu'en fait on a besoin de déconstruire cette représentation patriarcale de la femme et de le reconstruire en histoire de l'art féministe. Cette année, il y a 13 œuvres de la collection, des prêts incroyables, des prêts du musée d'art moderne, la grande araignée de Louise Bourgeois sous le plafond aquatique, et des productions. Donc, on parlait de l'araignée. L'araignée est enveloppée par une fresque murale de Frances Liz McGurn, une artiste écossaise, qui contrebalance et qui donne une sorte de légèreté. C'est des femmes qui dansent, qui se donnent du plaisir, qui sont entre elles comme ça en train de s'amuser. Donc oui, il y a vraiment aussi, c'était une source et un contexte pour les artistes de créer des nouvelles œuvres. À travers l'exposition, on voit comment les hommes ont représenté les femmes comme les objets du désir, comment les femmes revendiquent leur propre représentation et aussi comment les artistes trans, les artistes non-binaires ont présenté les femmes parce qu'on n'est pas juste femmes parce qu'on est né femme. Et il y a beaucoup de diversité. Et à la fin, on ressort avec une forme de fluidité, d'impression de perpétuelle transformation et de caractère complètement indéfinissable finalement de